Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la continuité pédagogique des cours d'histoire de l'art contemporain de l'EMAP de Nice et en écho au confinement, je vous propose aujourd'hui de découvrir une artiste qui a travaillé sur le masque et sur l'enfermement en relation avec la thématique étudiée cette année, art et féminisme. Penny Slinger, née Penelope Slinger, est une artiste britannique qui a pris la nationalité américaine. Elle vit actuellement en Californie. Slinger est à l'origine d'un travail fondé sur une forme de surréalisme féministe qui a recours à la photographie, au photomontage, au collage et à la sculpture, et dans lequel le masque apparaît de façon récurrente. Slinger a étudié au Chelsea College of Art de Londres, où elle s'est diplômée en 1969. C'est l'artiste surréaliste Roland Penrose qui va l'introduire auprès de Max Ernst et de son épouse, l'artiste Dorothy Tanning, qui l'encourageront dans cette voie. Dans les années 60, Slinger devient une figure importante de la contre-culture anglaise et du Swinging London. En 1969, elle rencontre le jeune réalisateur Peter Whitehead, avec lequel elle a une liaison et avec qui elle tourne un film où elle joue le rôle principal. Physiquement très belle et manifestement libérée, Slinger pose son corps au centre de son travail féministe, mettant en exergue le désir et le plaisir féminin. Après sa rupture avec Whitehead et une période assez sombre, Slinger s'intéresse à l'art tantrique. Elle part alors à la recherche d'un maître spirituel et rencontre Nick Douglas, avec lequel elle va s'installer d'abord à New York, puis aux Caraïbes en 1979, où elle se retire du monde de l'art pour quelques années dans le but de se dédier à la spiritualité. Slinger a collaboré avec Nick Douglas, auteur du livre intitulé Sexual Secrets, Les secrets de l'extase en français, qui a été vendu à 100 000 exemplaires, traduit en 19 langues, et qui aborde la sexualité de façon spirituelle en se fondant sur le Kama Sutra et le yoga en général, mais aussi sur l'apport des cultures népalaises, chinoises et japonaises en matière de sexe. Le travail de Slinger fait aujourd'hui l'objet d'une redécouverte après avoir été ignoré de longues années, sans doute parce qu'il n'était pas conforme aux normes d'expression artistique masculine. En 1969, Peggy Slinger collabore avec Peter Whitehead à un film expérimental intitulé Lilford Hall, tourné dans un manoir abandonné du même nom. Resté inachevé, ce film étrange et surréalisant traite de la relation intime et trouble entre deux femmes qui semblent être chacune le reflet de l'autre. Slinger, qui joue l'une d'elles, y apparaît dans toute sa beauté et son charisme. Il est intéressant de noter que la thématique du masque est déjà présente dans certaines images du film, comme ici, où le maquillage de ses yeux au crayon noir s'étend en un réseau de lignes qui amplifie ses cils, donnant l'impression que ses veines et ses capillaires sont visibles. Slinger a beaucoup travaillé à partir de son propre corps et de sa nudité pour explorer la vie psychique féminine, le désir, la sexualité féminine, au moment de l'émergence du mouvement de libération des femmes. Elle a accordé une importance très grande aux souvenirs, à l'occulte et aux fantasmes féminins qui ont longtemps été complètement ignorés dans l'art. Elle aime l'idée d'être devant et derrière la caméra. Dans ce photocollage intitulé Orgasme, le visage et les mains de Slinger en noir et blanc semblent surgir de l'obscurité derrière un énigmatique montage d'images en couleurs formées d'ailes de papillons et d'un collier de perles. Rejouant un moment d'extase, les yeux fermés et la bouche ouverte, le visage de la jeune femme est recouvert de franges de perles qui évoquent à la fois une voilette, une araignée, voire une blessure, et forment ainsi une sorte de masque inquiétant. L'irisation des ailes du papillon et la brillance des perles confèrent à l'œuvre une dimension cosmétique qui relève du glamour et répond aux paupières maquillées et aux mains apprêtées de la jeune femme, avec ses doigts ornés de bagues et ses ongles peints dans un ton nacré. Dans ce photocollage, Penny Slinger se met en scène une fois de plus en masquant son visage et en croisant deux stéréotypes, celui de l'infirmière et celui de la jeune femme bâillonnée. L'utilisation d'un bandeau blanc et d'une croix imprimée sur le front suffit à suggérer la première image, tandis qu'un bandage, qui vient lui recouvrir le nez et la bouche, entraîne la seconde image. Quant à l'inscription Wanted, elle détourne un stéréotype masculin, ainsi qu'en témoigne Slinger.
La jeune femme représentée est un autoportrait photographique. J'ai choisi d'utiliser ma propre image dans mon travail au début de ma carrière. J'ai vu que les femmes étaient au centre des sujets de la peinture tout au long de l'histoire de l'art. Généralement, la femme était vue à travers les yeux d'un homme. Je voulais être regardée à travers mes propres yeux et être ma propre muse. De cette façon, j'ai senti que je pouvais prendre plus de liberté en transformant ma propre image plutôt que de faire ça à quelqu'un d'autre. J'ai utilisé le slogan Wanted dans un double sens. L'association principale se référait aux affiches de hors-la-loi recherchées. Je me suis mise dans cette position hors-la-loi. J'étais également consciente de mon allure de jeune femme attirante, alors c'était l'autre aspect de la référence. Le bandage sur la bouche suggérait le visage couvert d'un bandit et représentait aussi l'idée que j'étais bâillonnée parce que la société cherchait à arrêter les choses qui sortaient de ma bouche et voulait me faire taire le féminin franc. Fin de citation. Penny Slinger apparaît dans cet étrange photocollage, les yeux mi-clos et le visage fardé, comme si elle portait un masque. Elle tient dans chacune de ses mains un masque, ce qui pourrait renvoyer à l'éclatement de la personnalité des femmes qui doivent jouer des rôles normés de filles, d'épouses, de mères, etc., et peinent à être elles-mêmes. À la fois victime et bourreau, la jeune femme considère avec un certain recul, et peut-être même avec un certain sadisme, un homme miniature sur le point d'être guillotiné. Les trois visages de l'artiste font écho à cette tête masculine qui est en train de tomber. Le titre, Quand la tête quitte le corps, peut être entendu comme un trait d'humour noir, mais aussi comme une expérience psychique intense qui ferait écho à un rêve dans lequel ce serait le patriarcat qui tomberait. Slinger nous dit: Lorsque j'étais étudiante, j'ai écrit mon mémoire sur les livres de collage de Max Ernst, Une semaine de bonté et La femme sans tête. J'ai soumis mon écrit ainsi qu'un film d'art réalisé à partir de montages que j'ai faits sur les livres et cette série de mes propres collages photographiques présentés en livres reliés avec des tirages photos, des collages et des superpositions de tissus sur lesquels était imprimé le texte d'accompagnement. Ayant découvert la magie du surréalisme, j'ai voulu utiliser ces outils et ces méthodes pour créer un langage permettant à la psyché féminine de s'exprimer. Le genre de langage qui plongeait dans le subconscient pour des images et les combinait de manière désordonnée dans des situations et des relations à la fois conflictuelles et expressives. Utilisant ma propre image et mes photos et des images trouvées, j'ai réalisé mon premier livre de collage de photos inspiré des collages de gravure dans les livres de Max Ernst. Fin de citation. Dans ce photocollage, Slinger crée un masque érotique en faisant glisser une bouche de femme au niveau d'un soutien-gorge. Avec ce visage aveugle et incomplet, l'artiste pointe du doigt le processus de prédation du regard masculin dont les femmes sont victimes non seulement dans la vie quotidienne, mais également dans l'imagerie publicitaire et médiatique. Sur le plan formel, le collage est très beau et revendique certainement une forme de glamour en même temps qu'il en souligne le danger. Notre séduction a été magnifiée, sous-titré Les masques, est un collage qui parodie le soin esthétique et interroge les stéréotypes dans lesquels les femmes sont emprisonnées. Ici, aussi bien l'esthéticienne que la cliente semblent ne pas pouvoir montrer leur véritable visage, qui est recouvert par un masque. Slinger a en effet mis une photographie assez lascive de son visage maquillé à la place de celui de l'esthéticienne, donnant ainsi aux soins cosmétiques des allures de fluide corporel d'ordre sexuel, ainsi qu'en témoigne le masque sur le visage de la cliente. À l'injonction d'être belle à tout prix, l'artiste répond par celle de jouir de son corps avant tout. Elle nous confie: c'est la lutte dont la chair est l'héritière, chair particulièrement féminine. Ne sommes-nous pas tous un mélange paradoxal de ces qualités? J'ai toujours senti que les femmes avaient besoin de revendiquer leur droit à l'égalité, non pas en étant plus comme des hommes, mais en étant pleinement elles-mêmes. Les qualités de l'essence féminine ont été minées depuis si longtemps. Il est temps pour les femmes d'occuper une place de choix
pour les attributs qui leur sont propres plutôt que d'essayer de correspondre et de se conformer à une norme masculine. C'est dans le frisson entre vulnérabilité et force que se trouvent des territoires riches et fertiles. Fin de citation. Transmutation de la forêt équatoriale, sous-titrée L'Hermaphrodite, peut être entrevue comme un paysage surréaliste où une jeune femme en tenue légère évoluerait dans une forêt de poireaux, la tête recouverte d'un masque étrange, en l'occurrence d'une vis géante. Construit comme un cadavre exquis, avec des éléments sans rapport les uns avec les autres et avec des accidents de proportion, ce collage très drôle porte en lui une certaine forme de violence. La femme tentant de se cacher au milieu d'éléments phalliques qui masquent sa propre dimension subjective féminine et l'obligent à se conformer à un standard masculin. Je vous remercie de votre attention.